Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est encore très très tôt, moi j'entends les oiseaux chanter et désolé, mea culpa, j'ai oublié de poster donc la vidéo d'hier, en fait où j'explique un peu le programme. Mais bon, ce n'est pas trop tard, vous pouvez regarder et écouter maintenant si vous voulez, désolé. Qu'est-ce que nous allons faire? Ben, avec une grande tasse de café, lire la page 94 et 95 de notre fameux livre. Oui, oui, il y a encore toujours des gens qui lisent avec moi. Et si vous êtes là, ben, merci. C'est simplement fantastique. Donc, oui, on était dans le désert et je dois quand même lire un instant de la page précédente. Donc, il y avait marqué euh, Dan had de ene altijd wat de andere ontbeerde. Oui, donc, si deux caravanes se rencontraient, l'une avait toujours ce qui manquait à l'autre. Et puis, le début, c'est alsof alles, et maintenant nous sommes à notre page, alsof alles inderdaad geschreven was door één enkele hand. Comme si tout, inderdaad, en effet, était écrit par une seule main. Je le dis encore une fois, désolé pour ceux qui l'entendent à chaque fois, mais les traductions en français ne sont pas bonnes, simplement pour que vous voyez bien comment on le fait en néerlandais. De kameeldrijvers wisselden informatie uit over stormen. Oui, déjà jusque-là, pardon. Donc, les chameliers, le verbe c'est uitwisselen. Vous avez vu, la particule est là. Donc, échanger de l'information over, oui, et on sait très bien que quand nous avons une préposition, ça peut aller derrière, enfin après la particule ou le dernier verbe. Si vous ne le savez plus, posez-moi la question. Donc, concernant, over, concernant des orages, en schaarden zich rond de kampvuren. Et donc, zich scharen rond, ça veut dire se rassembler autour, et donc se rassemblaient autour des feux de camp, waar ze elkaar de verhalen uit de woestijn vertelden. Ou ze vertelden, ils racontaient, elkaar, donc c'est l'un à l'autre, donc ils se racontaient les histoires du désert. Ok, j'espère que ça va. Andere keren kwamen er mysterieuze mannen met bedekte hoofden. Donc d'autres fois, et le sujet c'est mystérieuses mannen, donc des hommes mystérieux, pardon, venaient avec des têtes couvertes. Dat waren bédouinen. Donc, c'était des bédouins die de door de caravanen gevolgde route in de gaten hielden. Ah, ici, nous avons quelque chose de compliqué, donc on doit analyser. Donc, le verbe principal, die in de gaten hielden, qui tenait à l'œil. Hielden, ça vient de houden. Et in de gaten, bah, c'est dans les trous, hein, mais les trous des yeux, donc ça veut dire qui regardait, qui tenait à l'œil. Qu'est-ce qui tenait à l'œil? De door de caravanen gevolgde routen. Donc, de route, la route. Et alors, on a mis comme adjectif door de caravanen gevolgde. Donc, gevolgde, suivi par les caravanes. Un peu bizarre parce qu'on n'a pas mis une petite subordonnée, on a mis ça comme adjectif. Donc, là, par les caravanes suivies route, non, pas, je recommence. Là, par les caravanes suivies route. OK? Donc, door de caravanen gevolgde est ici, tout ça c'est adjectif. OK? Pour que vous voyez bien comment ça se construit. Ze berichten over overvallen en barbaarse stammen. Donc, ze berichten, ça veut dire, ben, ils donnaient des informations, hein, bericht, messages ou informations. Ils donnaient des messages ou des informations sur des overvallen. Des overvallen, c'est des agressions ou des braquages et des tribus barbares. Ze kwamen en gingen in stilte. Donc, ils venaient et allaient en silence. In hun zwarte gewaden, die alleen hun ogen vrijlieten. Dans leurs gewaden, c'est des robes ou des habits noirs, qui
vrijlieten. Vrij, ça vient de vrijlaten, hein, laisser libre. Uniquement leurs yeux. Hein. Vous voyez là dans le désert, hein, ces hommes en noir et on voit juste leurs yeux. Op een van die avonden kwam de kameeldrijver naar het kampvuur waar de jongen en de Engelsman zaten. Donc, en néerlandais, sur, hein, pour un temps, sur une de ces soirées, en français, on va dire à un de ces soirs ou soirées, donc le chamelier venait vers le feu de camp, pardon, où le garçon et l'anglais zaten étaient assis. Er gaan geruchten over stammenoorlogen, zei hij. Er gaan geruchten. Geruchten, ce sont des rumeurs. Donc, il y a des rumeurs. D'accord? Er gaan, il y a, mais ici, gaan a donc la connotation de circuler. On peut plutôt dire oui. Donc, des rumeurs circulent sur des guerres de tribus, disait-il. Ze zwegen. Ils se taisaient. De jongen merkte dat er angst in de lucht hing. Le garçon remarquait que hing, plus un verbe de position qui est ici hangen, hein, pendre, on va dire en l'air, pendre, être présent, donc qu'il y avait de l'angoisse dans l'air. Et donc, la construction, c'est hing. C'est la construction principale. Ook al had niemand een woord gezegd. Ook al, même si, personne n'avait dit un mot. Voor de zoveelste keer werd hij de taal zonder woorden gewaar. De universele taal. Pour la énième fois. Hein, zoveelste, c'est énième. Pour la énième fois. Le verbe maintenant, c'est hij werd gewaar. Gewaar worden, ça veut dire ressentir. Il ressentait la langue, ou ici plutôt je pense le langage, sans mots. Donc la langue ou le langage universel. Ok. Prenez aussi encore un peu de café. Na enige tijd vroeg de Engelsman of er gevaar was. Après quelque temps, l'anglais demandait si er was, il y avait du danger. Wie de woestijn intrekt, kan niet terug, zei de kamelendrijver. Donc, qui et intrekken ici, hein, c'est, on va dire, c'est plutôt s'aventurer. Donc, qui s'aventure dans le désert ne peut pas retourner. Vous avez vu, on a à nouveau, il n'y a pas le gaan, parce qu'avec des verbes de modalité, souvent, on ne met pas le verbe principal quand c'est un verbe qui est assez courant. Donc, on ne peut pas de retour. On ne peut pas retourner, disait le chamelier. En als je niet terug kunt, moet je alleen denken aan de beste manier om vooruit te komen. Et si tu ne peux pas retourner, tu dois, inversion, uniquement penser à la meilleure façon de vooruitkomen, ça veut dire avancer. Ça aurait pu être, pardon, vooruit gaan, vooruitkomen, oui. Donc, vooruit avec un verbe, c'est avancer. De rest is voor rekening van Allah. Le reste est pour le compte d'Allah, met inbegrip van het gevaar. Avec, on va dire, inclusion du danger. Peut-être en français, on va dire le danger inclus. Donc aussi le danger. Ça, c'est Allah. C'est pas à nous de s'en occuper. En tot slot sprak hij het mysterieuze woord maktoub. Et tot slot, hein, pour finir, il disait le mot mystérieux maktoub. Je moet beter letten op de karavanen, zei de jongen tegen de Engelsman, toen de kamelendrijver weg was. Tu dois mieux, letten op, c'est faire attention à, aux caravanes, disait le garçon, contre, en français, il disait à, en anglais, il disait contre l'anglais, lorsque le chamelier
était parti. Ze maken veel rondjes, maar stevenen steeds op dezelfde plaats af. Donc, ils font beaucoup de petits tours, mais, et puis on a le verbe afstevenen op. Afstevenen op, ça veut dire s'acheminer vers. Donc, mais ils s'acheminent toujours vers le même endroit, dezelfde plaats, oké? En jij zou meer moeten lezen over de wereld. Et tu zou moeten, devrais, lire plus sur le monde. Et puis, on a l'autre page. Pendant que je change, je bois un peu de café. Antwoordde de Engelsman. Répondait l'anglais. Boeken zijn hetzelfde als karavanen. Les livres sont la même chose que les caravanes. Donc, il veut dire qu'on apprend autant dans les livres qu'en regardant les caravanes. Ça, c'est l'anglais qui le dit. De enorme groep mensen en dieren begon meer vaart te maken. Donc, l'énorme groupe de gens et d'animaux commençait à, en fait, il y a marqué faire plus de vitesse. Donc, en français, on va dire accélérer. Mais vaart, c'est vitesse, oké? Niet alleen overdag was het nu stil, maar ook 's avonds. Pas uniquement en journée, c'était maintenant silencieux, mais aussi le soir. Wanneer normaal overal druk gepraat werd rond het vuur. Quand normalement, et le verbe principal c'est werd gepraat, donc on parlait, et vous vous rappelez que il y a des situations plus worden, en français, parfois, même souvent, traduit par on. Donc, on parlait, werd gepraat, partout, druk, agité, rond het vuur, autour du feu. Donc, normalement, tout le monde était très agité, etc. Mais maintenant, plus personne parle. Op zekere dag besloot de karavaanleider dat er ook geen vuren meer mochten worden ontstoken om geen aandacht te trekken. Donc, un certain jour, vous le savez en néerlandais, sur un certain jour, le meneur de la caravane besloot, ça vient de besluiten, décidait que, alors les verbes sont mochten worden ontstoken. Donc, le on, c'est le worden construction, hein, plus worden. On ne pouvait plus allumer. Ontsteken, c'est allumer. Qu'est-ce qu'on ne pouvait plus allumer? Plus de feu. Pour ne pas tirer l'attention. Oké? De reizigers zetten nu de dieren in een kring en sliepen in het midden, dicht op elkaar om zich te beschermen tegen de nachtelijke kou. Donc les voyageurs mettaient maintenant les animaux dans un cercle et dormaient, sliepen, ça vient de slapen, au milieu, dicht op elkaar, très l'un de l'autre, hein? Très serré, dicht op elkaar, proche ou près sur l'un l'autre, pour se protéger contre le froid nocturne. De leider zette gewapende wachtposten uit rond de groep. Donc, le meneur, ou oui, voilà, le chef de groupe, zette uit. Uitzetten, ça veut dire mettre un peu partout, mettait des postes de garde armés autour du groupe. Tijdens een van die nachten kon de Engelsman niet slapen. Durant une de ces nuits, l'anglais ne pouvait pas dormir. Hij riep de jongen, il appelait le garçon, riep, ça vient de roepen, en ze gingen een eind wandelen door de duinen rond het kamp. Et ils allaient, de gaan, wandelen, se promener un petit bout, een eind, à travers les dunes autour du camp. Het was volle maan. Donc, c'était la pleine lune. En de jongen vertelde zijn hele levensverhaal aan de Engelsman. Et le garçon racontait toute sa
toute l'histoire de sa vie, levensverhaal, vous voyez ça, hein, histoire de vie, à l'anglais. Vooral de winkel fascineerde de Engelsman. Surtout le magasin fascinait l'anglais. Het feit dat hij zo goed was gaan lopen toen de jongen er begon te werken. Donc le fait que celui-là, donc ça c'est dit, c'est le magasin, was gaan lopen. Was gaan lopen, oui, c'est un peu difficile, mais c'est l'élément, donc c'était développé, hein. C'était aller courir, mais gaan lopen peut aussi être développé. Donc c'était développé si bien lorsque le garçon commençait à y travailler. Dat is het beginsel dat alles beweegt, zei hij. Ça, c'est le principe, hein, het beginsel, que tout bouge, disait-il. In de alchemie heet dat de ziel van de wereld. Dans l'alchimie, ça s'appelle l'âme du monde. Als je iets met heel je hart wenst, ben je dichter bij de ziel van de wereld. Si tu wenst, souhaites quelque chose avec tout ton cœur, tu es plus proche de l'âme du monde. Dat is altijd een positieve kracht. Ça, c'est toujours une force, une puissance positive. Allez, on est déjà presque fini. Hij zei ook dat dat niet alleen een gave van de mens was. Il disait aussi que cela n'était pas uniquement un don de l'homme. Alles op aarde had een ziel. Tout sur terre avait une âme. Of het nu een mineraal was, een plant, een dier of gewoon een gedachte. Pardon. Of het nu, que ce soit, hein, que ce soit, of het nu, c'est ça que ça veut dire, que ce soit. Et non, le soit, en fait, c'est le was, hein. Que ce soit un minerai, une plante, un animal ou simplement une pensée. Alles wat op aarde bestaat, verandert voortdurend. Tout ce qui bestaat, existe sur Terre, change tout le temps. Voilà, nous avons fini. Je suis vraiment désolée, je pense que je suis un peu en retard. J'ai oublié de poster hier. Voilà, je vais me ressaisir, boire mon café et puis, voilà, me ressaisir. Voilà, merci si vous étiez là avec moi. Très, très bon samedi. À bientôt. Au revoir.